commencer, je voudrais remercier les personnes présentes. Tout d'abord Michel Houry, le référent de La République En Marche des Hautes-Pyrénées, Serge Duclos, qui est caché là-bas, qui est le responsable élu de La République En Marche et aussi maire d'Orencle, commune de l'agglomération, Éric Vezin, référent des Jeunes avec Macron 65, et évidemment, bien entendu, surtout, tous les membres de l'équipe présents ce soir. Comme vous le savez, j'ai déclaré ma candidature à l'élection municipale de Tarbes de mars prochain, le 13 octobre dernier. Comme vous le savez également, la Commission nationale d'investiture de notre mouvement, après validation du bureau exécutif, m'a désigné chef de file La République En Marche à Tarbes le 14 octobre. Avant de rentrer dans les motivations de la candidature et la méthode que nous allons utiliser, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou moins bien. Alors, qui suis-je? Politiquement, je suis députée suppléante La République En Marche de la première circonscription des Hautes-Pyrénées. J'ai été également conseillère municipale de Tarbes en 2001, conseillère municipale socialiste, élue sur la liste de Raymond Erassaré. Personnellement et professionnellement, donc j'ai 42 ans. Je suis chef de mission en expertise comptable et aussi maman. Alors pourquoi cette candidature? Cette candidature, elle est d'abord le prolongement de mon engagement au sein du mouvement La République En Marche, auquel j'ai adhéré en avril 2016. Elle est aussi le fruit du travail que nous menons avec les marcheurs depuis 2 ans sur le terrain, à l'écoute des Tarbais, en allant à leur rencontre. Ces consultations croisées de la connaissance que nous avons de notre ville nous ont conduit aujourd'hui à poser un diagnostic. Ce diagnostic, il est sans appel et il est même confirmé par la Cour régionale des comptes dernièrement. Notre ville se fracture, notre ville subit une perte démographique constante, notre ville connaît un taux de chômage en augmentation et la population de notre ville se paupérise. Alors, à la lumière de ce constat, et parce que nous ne souhaitons pas nous résoudre à laisser Tarbes décliner, nous avons travaillé à élaborer des solutions pour transformer Tarbes en écoutant toujours. Aujourd'hui, je porte cette démarche qui est collective, comme vous le voyez, qui refuse cet état de fait et qui veut inscrire Tarbes dans un avenir ambitieux. Alors comment? Quelle sera notre méthode? Cet avenir, tout d'abord, nous voulons le construire et nous allons le construire ensemble. Ensemble, ça veut dire, dans un premier temps, avec les Tarbaises et les Tarbais. Nous allons lancer, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au mois de décembre, une grande marche citoyenne pour Tarbes, où nous irons dans tous les quartiers, dans tous les parcs, dans les immeubles, à la rencontre et à l'écoute des Tarbais. Pourquoi? Comme je vous le disais précédemment, pour bâtir avec eux le projet, notre projet, pour le Tarbes de demain. Ensemble aussi, et j'y tiens, avec toutes les forces de progrès qui voudront participer à l'élaboration de ce projet collectif et ambitieux, au-delà des étiquettes partisanes. Ensemble, enfin, avec l'agglomération. Nous avons, avec l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, une communauté de destin. Tarbes est la ville-centre, mais Tarbes n'est rien sans son agglomération, et l'agglomération n'est rien sans Tarbes. De nombreuses compétences, aujourd'hui, ont été transférées à cette agglomération, des compétences qui sont des leviers. Le développement économique, les transports, les équipements culturels et sportifs. Donc ce serait mentir aux Tarbais de dire que nous détenons ces compétences. Nous avons aussi un devoir de pédagogie et de transparence à leur égard. Donc sur ces sujets majeurs, dans le quotidien des habitants, nous devons faire preuve de responsabilité, bâtir des perspectives, construire un projet politique et aussi de nouvelles modalités de gouvernance. Et ce, bien en amont du lendemain de l'élection municipale, comme ça a l'habitude de se faire d'habitude. Comme vous l'aurez compris, nos maîtres mots sont écoute, consultation, responsabilité et esprit de rassemblement. Ce n'est pas le jour aujourd'hui de vous décliner évidemment un programme, puisque je vous dis qu'on va le construire, le bâtir avec les Tarbais et les gens qui nous
rejoindront, mais je peux d'ores et déjà vous donner des axes majeurs, transversaux, qui guideront la construction de notre projet pour transformer Tarbes. 3 axes donc. Le premier axe, c'est la transition écologique. Nous devons être engagés véritablement dans cette transformation à tous les niveaux. Infrastructure, végétalisation de la ville, nouvelle mobilité, nouveaux schémas urbanistiques. Deuxième thème transversal qui guidera la construction de notre projet, la démocratie participative. Nous aurons à cœur de rendre la ville aux citoyens, de les associer en amont pour la construction du projet, mais aussi aux décisions municipales. Et nous avons l'intention de co-construire avec eux l'avenir de Tarbes. Troisième et dernier axe transversal qui guidera notre projet, nous voulons construire un Tarbes qui inclut tout le monde. Un Tarbes qui inclut tous les Tarbais, l'inclusion, du plus jeune au plus âgé, qu'ils soient ou non frappés par un handicap, qu'ils soient dans la difficulté ou plus aisés. Chaque proposition que nous formulerons et qui constitueront notre projet devra répondre à ces 3 exigences. Une partie de l'équipe qui est devant vous aujourd'hui est composée de citoyens, de Tarbaises, de Tarbais, de marcheurs ou de non-marcheurs, avec lesquels nous partageons la même ambition pour notre ville. Nous incarnons donc le renouvellement, à la fois des têtes, mais aussi et surtout des pratiques. Alors oui, la situation de notre ville est critique, les enjeux sont considérables, et je mesure la responsabilité de ma candidature. Ce n'est ni une candidature de devoir, ni de témoignage, ni d'opportunité. Ma candidature est celle d'un amour profond pour la ville où je suis née, où j'ai étudié, où je vis, où je travaille, et que je ne suis jamais parvenue à quitter. Parce que nous voulons rendre les Tarbaises et les Tarbais fiers de leur ville en la transformant et en l'inscrivant résolument dans l'avenir, la modernité et l'ambition.